Le beau de mon enfance, c'est vraiment mes parents. Mes parents qui ont été des parents exceptionnels dans leur amour pour la famille, leur amour pour les enfants, mais je dirais aussi leur amour du bon Dieu, comment Dieu est important dans notre vie. Ils nous ont appris la prière, c'est toujours une force. Puis mes parents, ils nous ont vraiment montré à être confiants en nos capacités, développer nos capacités pour être meilleurs au service des autres. L'important, c'est l'amour et c'est ce que mes parents nous ont donné. Pour moi, les enfants, même toutes petites, dans la rue chez nous, à Plessisville, on m'appelait la mère aux petits. Ça a toujours été dans ma vie important, les enfants. Justement, pour la physiothérapie, je ne connaissais pas beaucoup. Je suis dans la première promotion à l'Université de Montréal, mais c'est qu'à un moment donné, il y avait une revue carrière pour nous montrer les différentes options, métiers, professions. Alors j'ai dit, c'est ce que je veux faire, je veux être physiothérapeute. Puis après, j'ai été ostéopathe pour compléter, pour aller encore plus loin dans les soins à donner. À un moment donné, on a eu besoin en Amérique latine d'une thérapeute parce qu'il y avait énormément de... C'était une pandémie de poliomyélite. Ils nous les amenaient en camion, là, à l'hôpital. On ne savait pas d'où l'enfant venait, on ne savait pas son âge, son nom. C'était incroyable, là. Mais quand tu arrives à aller chercher le sourire d'un enfant parce que tu l'amènes à utiliser ses bras, ses jambes, c'est extraordinaire. Alors, à un moment donné, j'ai décidé de faire une demande pour adopter un enfant. Et puis bon, t'en as un, puis à un moment donné, on m'avait parlé d'une petite fille qui était à Montréal, qui avait 2 mois, qui avait un peu le même handicap, mais plus léger. Après ça, on m'a parlé d'un petit Michael à Saint-Sacrement, à Québec. Alors, pourquoi pas, 3. Puis après ça, Cathy est arrivée, presque aveugle, qui était paralysée complètement, qui était à l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec, mais on ne s'était pas aperçu qu'elle était aveugle. Alors, c'est ça, pour moi, chacun de mes enfants, qu'importe le handicap sévère ou pas, ils ont quelque chose à donner. Mes enfants, si on veut, je leur apporte une sécurité de famille, une sécurité physique si on veut, mais plus une sécurité de famille, d'amour. Tu sais, alors la famille devient très, je dirais, florissante ou très forte, très fleurie avec eux. Alors c'est tout ça qu'ils apportent, le côté vraiment fort dans la famille. Bien, Bellechasse, on est arrivé parce qu'une amie de ma sœur, agent d'immeuble, avait vu la maison ici. Quand je suis arrivée ici, bon, je suis tombée en amour avec l'endroit. C'est merveilleux, puis la campagne, c'est fantastique. Puis déjà, on sentait un accueil, je dirais, presque inconditionnel. Tout s'est fait tellement, là, avec l'aide de chacun et chacune. C'était incroyable, là. Je suis heureuse, je fais ce que j'aime, etc. Mais c'est à cause des retombées. Il y a beaucoup de gens qui me reviennent après, et puis parce qu'ils ont entendu un petit mot, ou parce qu'ils m'ont vu avec un enfant, et ça vient les chercher, puis ça vient les faire avancer. Et puis entre deux, ils ont vu une émission où j'avais été, et puis ils m'ont appelé, ils ont dit « On va aller vous voir, mais on a décidé d'adopter notre enfant. » Alors pour moi, je ne peux pas dire non parce qu'on ne sait jamais quand ça peut avoir des retombées agréables pour des personnes. C'est très important. C'est certain, comme je dis toujours, le cœur n'est pas handicapé. Alors avec le cœur, on peut faire beaucoup. On peut aller chercher le potentiel physique, intellectuel, psychologique et tout. Mais il faut être présent avec l'enfant puis l'amener toujours plus loin. Et puis être convaincu qu'il peut en faire plus. Mais souvent, on laisse l'enfant, on ne veut pas exiger trop. Alors, ce n'est pas exiger pour être drastique, mais simplement, par amour, on veut leur montrer plus et les amener plus loin dans leur vie présente.